Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, c'est Sterex. On se retrouve de nouveau pour un épisode de News Tech Tree. Cela faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo en rapport avec World of Tanks et surtout du News Tech Tree. Mes projets perso me prennent énormément de temps et je n'ai pas forcément de temps à me consacrer à tous mes projets. Cela dit, bienvenue dans ce nouvel épisode de News Tech Tree. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente les branches de BNCP Watt, branche de char et nation potentielle pour Watt, branche reconnue par Wargaming et très connue de la communauté francophone, et en partie aussi sur toutes les communautés de World of Tanks. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment particulier, car oui, ce char que vous voyez là, que vous avez vu dans la miniature de la vidéo, le CM 220 tonnes, est arrivé en super test. Pas mal, non? C'est français. Enfin, du moins, il devra arriver comme cela en super test. Et oui, je suis désolé, je préfère prévenir tout de suite, ce n'est pas une image officielle envoyée par Wargaming. Ce char a été modélisé par mes soins sur 3ds Max et texturé grâce à l'intelligence artificielle. Et le montage est fait sur Photoshop. Il y a eu sans doute des rumeurs comme quoi ce char sortirait, car j'avais publié cette image sur plusieurs pages Facebook. Je suis vraiment désolé de casser vos rêves, de pouvoir voir le char français le plus lourd qui n'ait jamais existé un prototype, rien qu'en plan. Et oui, si ce char sort, il surpasse le Moss en termes de poids, mais aussi en termes de taille. Il fait 1m40 de plus que le Moss en hauteur, ce qui est colossal. Vous retrouverez tous les détails de ce char et de sa création vers la fin de la vidéo. Son temps dans la vidéo est donné dans la description de la vidéo, comme tous les chars de la branche. Je vous présente donc la branche du CM 220 tonnes, enfin plutôt, nous vous présentons la branche. Je suis accompagné de Anojil, créateur de BNCP Watt, et de Viking, qui soutient grandement Anojil et qui aide également à la création des caractéristiques. Anojil va très fort, il fait commencer la branche non par un middle tier, ni par un tier 2, mais par un tier 1. Et oui, c'est possible sur BNCP Watt. Anojil est très tatillon sur les expériences de branche pour que les joueurs s'habituent avec un style de gameplay. Il faut savoir que BNCP Watt propose plusieurs mécaniques, dont une dans cette branche, la mécanique des multitourelles. Pour cette vidéo, je ne vais pas m'attarder dessus car Wargaming ne l'a pas implémenté, mais je vous laisse aller regarder directement sur le site si vous voulez en savoir plus. Nous avons donc en tier 1 le FCM-1A, char lourd de percée développé en 1916 avec un prototype construit en 1917. Lors des essais, il fit l'unanimité parmi la commission de réception et il passa tous ses tests haut la main. Il restera un char d'études expérimentales. Les essais et tests finiront par aboutir à la conception du FCM-2C. Avec son armure de 35 mm et son armement fait d'un canon 105 mm court ou d'un 75 mm long, monté dans une tourelle à 360 degrés, il est le plus puissant car conçu durant la Première Guerre mondiale, malgré le fait qu'il n'ait jamais combattu. Char de 41 tonnes pouvant aller jusqu'à 10 km/h grâce à un moteur de 200 chevaux, le propulsant ainsi à 4,87 chevaux-tonnes. Il dispose d'une armure caisse de 35-20-20 mm et une armure tourelle de 35 mm de tous les côtés. Il dispose de plusieurs canons, le premier, un obusier de 105 mm, oui, en tir 1, infligeant 320 dégâts pour une pénétration de 32 mm, ce qui est colossal. Et en second canon, un 75 mm qui inflige 110 de dégâts pour 39, 53, 30 de pénétration. Le FCM-1A, c'est un tir 1. Alors pour le tir 1, c'est un char qui est extraordinaire, parce que rien que pour sa taille. Et c'est un véritable monstre, parce que déjà que pour un char, en tant que char déjà, c'est un char qui est plus grand que la moyenne. Et pour un tir 1, il est encore plus grand. Et surtout, c'est sa barre de vie, sa puissance de feu qui est largement au-dessus du tir 1 en fait. Un 75 mm en tourelle en tir 1, c'est effroyable. Ça two-shot à peu près tout ce que ça croise. Avec assez de blindage pour encaisser les tirs mais pas être invulnérable. Il est vraiment très très violent en termes d'agressivité, en termes d'endurance. Mais il est excessivement lent. Vraiment, ça va être son énorme défaut. Et en termes de gameplay, ça va être un char qui va faire de la percée frontale, qui va attaquer frontalement les lignes ennemies, et qui va vraiment mettre des trous dans les lignes. Mais son énorme défaut reste son blindage de flanc extrêmement large, qui fait que vraiment le flanking est extrêmement dangereux pour lui. Ce qui fait que vraiment il a besoin de son équipe pour le coordonner. Il va s'occuper de faire un peu le marteau et l'enclume. L'enclume ça va être son équipe, le marteau ça va être le char. Donc c'est un char qui peut être extrêmement efficace, mais qui aura besoin de doigté. C'est pas un char no-brain sans réflexion. C'est un char qui aura besoin de bons doigtés, et de bonnes connaissances et de bonne coordination pour être efficace. Voici une fiche stat s'il arrive en jeu.
Passons au tier 2, le FCM2C. Alors oui, c'est le char qu'a sorti Wargaming en tier 3, mais on va lui faire respecter ses vraies caractéristiques historiques et pas mettre n'importe quoi. Le FCM2C est un char super lourd français, développé à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1918 et construit en 1919. Une commande de 700 exemplaires commandés, mais seulement 10 en furent produits et livrés en 1921. Ce cuirassé terrestre, impressionné par sa taille et son poids, pour une masse de 68 tonnes et pour son armement. Il ne fut jamais déployé au combat. Le dernier modèle en service durant la Seconde Guerre mondiale fut capturé par les Allemands. Char super lourd de 68 tonnes, pouvant aller jusqu'à 15 km/h, grâce à un moteur de 540 chevaux, le propulsant ainsi à 7,71 chevaux-tonnes. Il possède différents moteurs, au nombre de 4, pouvant aller de 400 à 540 chevaux. Il dispose d'un blindage caisse de 45, 22, 22 mm et un blindage tourelle de 35 mm de tous les côtés. Il dispose d'un seul canon, le dernier canon du FCM1A, le 75 mm 1997, qui inflige 110 de dégâts pour 39 mm de pénétration. FCM2C, il est tier 2, contrairement à Watt où il est tier 3. FCM2C est vraiment un char emblématique français, 70 tonnes, presque 10 ou 12 mètres, je crois que c'est 12. Et donc c'est un char qui est immense, niveau blindage il est pas mauvais, niveau tourelle avec 15,75 mm qui peut faire d'excellents dégâts dans son tiers. Un peu à l'instar du tier 1, c'est un char qui va vraiment faire d'énormes dégâts dans son tiers, qui va vraiment percer et qui a le même défaut d'avoir des flancs larges et très fragiles, donc ce qui fait qu'un canon auto qui le chope peut le démolir. Hein. S'il y a un Panzer 1C qui vous arrive dessus, autant dire que lui il va se faire plaisir. Donc c'est un char vraiment percé, qui va vraiment percer les lignes frontalement, et qui a besoin de son équipe pour l'escorter, pour éviter qu'il se fasse contourner ou flanquer, parce que justement son blindage de flanc ne tient pas. Après, ça reste grossièrement une version améliorée du tier 1, donc très puissant, très blindé frontalement, des flancs très larges et peu blindés, ce qui fait qu'il peut vraiment se faire contrer assez efficacement et très facilement si on fait pas attention, et qui aura besoin donc d'un groupe de chars, pas de l'équipe entière, hein, mais d'avoir 2-3 chars avec lui pour coordonner l'attaque. Voici une fiche stat s'il arrive en jeu. Nous avons en tier 3 le FCM2CTR. Comme son nom l'indique, c'est un projet de surblindage du FCM2C qui lui ajoute 2 tonnes supplémentaires. 2 exemplaires ont pu être convertis en 1938. Son compartiment moteur au-dessus de sa caisse a également reçu un ajout de blindage. C'est quasiment le même char qu'en tier 2, mais avec un meilleur blindage. Il passe donc à 70 tonnes et possède la même vitesse de pointe que son prédécesseur, mais sa puissance massique passe à 3,57 chevaux-tonnes, ce qui est quasiment nul. Son blindage de caisse passe de 45, 22, 22 mm à 90, 65, 22 mm. Son blindage tourelle reste le même. Il dispose du même canon mais avec un meilleur temps de rechargement et de pénétration. Le 2CTR, c'est le premier gros changement en termes de char pour cette branche. Tier 3 avec 95 mm frontal, 65 mm de flanc. C'est monstrueux. Vraiment, il n'y a que les chars avec les plus grosses perfos comme les TD qui peuvent l'engager frontalement. Donc là, c'est littéralement un char où si tu sais qu'il est dans l'équipe en face, il faut que tu notes qu'est-ce qu'il faut faire pour en venir à bout. C'est pas un char que tu peux ignorer. À la manière du AT2 anglais, qui a un énorme blindage frontal en tier 5. Il était à 228 à l'époque, aujourd'hui je crois qu'il est à 150, parce qu'il a diminué. Ce qui fait que t'es obligé de faire attention à lui, sinon il vous taille en pièces. Et c'est la même chose pour le système de CTR. Il vous taille en pièces si vous ne faites pas attention. Donc c'est vraiment de très grande puissance de feu, 75 mm en tourelle, c'est toujours aussi fort, il y a vraiment peu de chars à ce tir là qui en ont. Donc ça fait réellement de dégâts, ça fait beaucoup de dégâts, ça encaisse beaucoup. Il y a énormément de mal à en venir à bout. Et bon, il est un peu plus lent que le CN2C, pas de beaucoup quand même. Mais ça va être beaucoup plus dur d'en venir à bout. Cette fois, le flanc, il peut presque tenir. 65 mm et voilà, c'est le frontal d'un B1 bis quand même. Donc ça reste tanky pour le tier 3. Mais après, on a le même genre de truc, c'est que s'il se fait isoler, contourner, il va se faire abattre. Donc c'est un char qui va être redoutable, mais quelqu'un qui est préparé peut le tailler, et surtout, faut avoir l'idée de... tu regardes la liste des équipes,
et tu regardes quel char est capable de devenir à bout et quel char t'en as rien à faire. D'anticiper la réaction de l'adversaire face à ce char. Après, c'est un char qui est très fort, mais qui est l'énorme défaut de tout ce type de chars qui sont des chars très défensifs, c'est que le matchmaking +2 va vous exploser. Hein. Vous avez beau un char incroyablement fort, vous croisez un KV1, il va vous démonter. Voilà, ça va être triste. C'est un peu comme un AMX-40 dans le genre, où t'es très bien blindé dans ton tir, t'es difficile à tuer, t'affrontes du tir matchmaking +2, tu te fais exploser. Char potentiellement extrêmement fort dans son propre tir, mais dès que tu passes dans les tirs supérieurs, il s'effondre en termes de capacité au combat. Voici une fiche stat s'il arrive en jeu. Passons au tier 4, le FSM F4A. Normalement, dans la logique de continuité historique, on serait passé au FSM F1, mais c'est trop direct et trop rapide. Anodil a voulu passer par des projets de chars ayant le même gameplay qui suivent bien le FSM de terre. Le FCM F4A est issu du programme des chars de 45 tonnes. Le projet dispose de plusieurs variantes allant du A jusqu'au G. Il évoluera vers le dernier modèle rebaptisé F1 en 1939. La première variante qui nous intéresse est la F4A qui date de fin mai 1937. Il reste au stade de prototype. Char de 55 tonnes pouvant aller jusqu'à 30 km/h, grâce à un moteur de 600 chevaux, le propulsant ainsi à 10,7 chevaux-tonnes. Il dispose d'un blindage caisse de 100 mm de tous les côtés et un blindage tourelle de 60 mm de chaque côté. Il dispose de plusieurs canons, le premier de son prédécesseur et un second canon, le 75 mm APX 38, infligeant lui aussi 110 de dégâts, mais pour 69 de pénétration. Le FCM-F4, ça, comme pour le tier 3, c'est un char qui va être extrêmement défensif. On est sur 100 mm intégral, donc on est sur un blindage de Tiger 1 en tier 4, donc c'est excessivement fort. Il est pas très rapide, un peu classique, hein, très bien blindé, pas très rapide. Le canon n'est pas extraordinaire, on est sur du 75 mm comparable à celui d'un char moyen. Ça restera assez similaire au FCM de cette ère, dans l'idée que il va être très 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 solide et dur à tuer dans son propre tiers, et dans les tiers supérieurs, il va se faire surclasser. C'est très difficile de l'affronter dans son propre tiers. Faut vraiment garder à l'esprit qu'est-ce qui peut le perforer, qu'est-ce qui ne peut pas le perforer. Et faut même garder à l'esprit une autre idée de tout simplement le fuir. Puisque le char reste extrêmement lent, ces chars, toute sa branche, sont lents. Donc c'est une idée qu'il faut garder à l'esprit, tout simplement fuir le char si vraiment tu peux rien lui faire. Plutôt que de rester planté et essayer malgré tout d'en venir à bout. Il perce à droite et vous n'arrivez pas à venir à bout, bien, bah vous percez à gauche et vous l'évitez. Ça peut être des idées comme ça à exploiter, donc c'est vraiment un char qui va devoir avoir de la coopération de l'équipe ou d'avoir des chars avec d'excellentes perforations pour en venir à bout. Même si 100 mm de blindage, même en tier 6, c'est pas simple à gérer, donc c'est des chars qui vont vraiment être durs à tuer, mais après c'est leur style de char. Voici une fiche stat s'il arrive en jeu. Passons au tier 5, le FSM F4 BD. C'est tout simplement le même char que son prédécesseur, mais qui cette fois-ci est plus lourd et plus blindé à la tourelle. Char de 57 tonnes pouvant aller jusqu'à 30 km/h grâce à un moteur de 600 chevaux, le propulsant ainsi à 10,16 chevaux-tonnes. Il dispose du même blindage caisse que son prédécesseur, mais sa tourelle passe de 60 mm à 100 mm de chaque côté. Il dispose en premier canon celui de son prédécesseur, et en second canon un autre 75 mm qui inflige lui aussi 110 de dégâts, mais pour 100, 130, 38 de perforation. Le FCM-F4 BD, c'est quasiment le même char que le FCM-F4A. La grosse différence, vous le savez sûrement, c'est la tourelle à l'arrière. Il a plus de canon de caisse, il a une tourelle à l'arrière. Et donc, il a le même style de fonctionnement que le tier 4, mais avec des options d'armement plus efficaces, plus versatiles, une capacité de défense plus efficace. La tourelle à l'arrière avec un 47 mm pour augmenter ses dégâts, ou bien avec un lance-flamme histoire de lui donner une capacité de se protéger contre les flancs. C'est très intéressant, j'ai pas grand chose à dire de plus parce que c'est littéralement le même char mais avec une tourelle au lieu d'un canon de caisse. Les seules différences viennent réellement de cette tourelle et de la différence d'équilibrage entre les deux tiers. Voici une fiche stat s'il arrive en jeu. Passons à la suite. Alors je préfère prévenir, je ne vais pas passer au FSM F1 prototype comme sur Ben CP-Watt. Cela va beaucoup déranger Anodil et Viking, mais surtout Anodil, alors je préviens maintenant que je me permets une micro-liberté pour remanier quelque peu la branche à part du tier 6. Je m'explique.
Nous avons normalement en tiers 8 et 9 respectivement les chars CM Super B, CDB et CDF. On n'a quasiment pas d'informations sur eux, à part sur leur nom. CDF pour char de forteresse qui va plutôt ressembler au FCM F1 et CDB qui va plutôt ressembler au FCM F4 et au B1. Donc je me suis permis de mettre le CM Super B CDB en tiers 6, les FCM en tiers 7 et tiers 8 et le CM Super B CDF en tiers 9, quant à lui ne bouge pas. Je ne fais que remanier une possible branche existante, je ne crée pas de fake tank comme aurait pu faire Wargaming. Donc là-dessus je me rattrape, et encore excuse-moi Nojil. Mais ne t'en fais pas, je montre à tout le monde quand même la branche de base, du tiers 6 au tiers 10. Anode vous parlera tout de même du FCM F1 prototype, juste après ce char. Ceci étant fait, passons au tiers 6, le CM Super B CDB. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons vraiment très peu d'informations sur son sujet. On sait seulement qu'il pesait 200 tonnes et qu'il embarquait 2 canons navals différents, un de 135 mm et un autre de 155 mm. Évidemment, vu que je l'ai passé au tiers 6, j'ai bien nerfé son blindage et son armement. J'ai bien sûr fait tout ça pour une logique de continuité de gameplay. Donc voici les stats retravaillées. Char de 130 tonnes, pouvant aller jusqu'à 30 km/h, grâce à un moteur de 1250 chevaux, le propulsant ainsi à 8,4 chevaux-tonnes. Il dispose en blindage caisse 130, 100, 100 et en blindage tourelle 130 mm de tous les côtés. Il dispose de deux canons, le premier celui de son prédécesseur le FCM F4 PD de 75 mm, et un second canon de 90 mm, infligeant 242 dégâts pour 135 de pénétration. Alors, je sais pas si c'est ça qu'il va expliquer. Le CDB et le CDF, en fait, le CM Super B, c'est un cahier des charges pour la création d'un char super lourd, et qui ne précisait même pas quelle configuration de char on allait avoir, soit char de bataille ou char de forteresse. À défaut d'eux, on a fait deux chars pour pouvoir compléter la branche. Et donc, le CDB char de bataille, c'est une configuration de B1, c'est-à-dire un canon principal dans la caisse, un gros canon 135-155 mm dans la caisse, et le canon secondaire, bon, secondaire c'est un 90 quand même, dans la tourelle. Et donc un char qui va, encore une fois, lui aussi va jouer assez défensif, dans l'idée que il doit pouvoir utiliser son canon de caisse, et là par contre va falloir jouer le défensif pour encore une fois le tir à longue portée, un peu la manière d'un chasseur de char en fait, où on va rester à distance et tirer avec le gros canon de caisse, du 135, du 155, ça pique, voilà. Après, du blindage, assez lent, bref, assez classico. En gros, c'est un B1 sous testostérone, voilà. Un B1 testostéroné, voilà. Voici une fiche stat s'il arrive en jeu. Je vous laisse avec Anojil qui va vous parler du FCM F1 prototype, le char qui est dans la branche sur BNCPOT en tier 6. Le FCM F1 prototype. Alors le prototype, c'est simplement de la première version du FCM F1, qui est celle qu'on connaît sous forme de maquette, etc. Dans l'idée que FCM a fait des tourelles et du blindage très angulaire, très carré, alors que si vous regardez les autres chars de l'époque, tout est en blindage moulé, très arrondi, mais beaucoup plus difficile à générer, à construire, ce qui fait qu'ils ont été les premiers à créer leur maquette. Parce que c'est plus facile à produire des blindages comme ça, et donc ils ont devancé leur concurrence, c'est comme ça que ça a donné ça. Le gameplay est un char vraiment très défensif déjà, oui, mais surtout distance. C'est des chars d'attaque de fortification, c'est du sniper défensif, c'est du char qui encaisse les dégâts, mais pas trop, on est sur 100 mm de blindage. Oui, c'est un Tiger 1, mais si on a un truc qui fait dans les 10 mètres de long, j'ai pas oui, ça doit être 10-12 mètres de long à peu près, donc c'est des trucs très grands, très massifs, très faciles à repérer, très faciles à toucher. Donc, rester à distance devient très important. Le canon 90 mm, il tape comme un camion et il se débrouille très bien dans son tir. Le 47 mm en rajoute. Donc, voilà, ça se débrouille très bien en termes de puissance de feu. Et c'est vraiment une importance de sniper défensif où tu vas devoir rester en deuxième ligne, en troisième ligne et tirer à longue portée sur tes adversaires. Et tu vas profiter de la perte de perforation avec la distance pour mieux tenir ta ligne. Et après, ça reste un char très défensif. Après, on a le même défaut, c'est un char qui se fait surclasser par les terres supérieures et qui est sensible au flanking. Pas parce qu'il a des manques de blindage comme on avait dans le tier 1 et 2, mais tout simplement parce qu'il est lourd, il est pâteau, il est très grand.
Donc, il vaut mieux le garder bien en deuxième ligne pour soutenir la position, plutôt que de l'envoyer en première ligne. Après, s'il y en a qui aiment la tourelle arrière pour essayer de se mettre, ça va être possible. Mais il faut pas oublier que c'est un rectangle, la tourelle. Donc, en termes d'inclinaison, c'est pas bon du tout, en fait. Un tireur de deuxième ligne, troisième ligne, mais pas en première ligne, vraiment. C'était les chars précédents où là, vraiment, la première ligne, ils pouvaient s'y jeter. Là, on passe plutôt sur des chars d'appui qui vont rester en deuxième ligne avec du blindage pour encaisser les tirs. Passons au tiers 7, le FCM F1. Projet de char super lourd de type forteresse, décidé à écraser les lignes ennemies, censé remplacer le FCM-2C. 12 exemplaires ont été commandés en 1940, mais n'ont jamais été construits. Seul un exemplaire en bois a été construit à l'échelle, mais le seul projet fut capturé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, quand un premier vrai modèle était en train d'être fabriqué. On ne l'a plus jamais revu. Une rumeur plane comme quoi le FCM F1 a servi d'inspiration à la conceptualisation du Maus. Char de 139 tonnes, pouvant aller jusqu'à 24 km/h grâce à un double moteur de 550 chevaux, qui font donc 1100 chevaux au total, le propulsant ainsi à 7,9 chevaux-tonnes. Il dispose d'un blindage caisse de 120, 100, 100 mm et un blindage tourelle de 120 mm de chaque côté. Il dispose de plusieurs canons. Le premier est un canon naval de 105 mm et le second canon de 90 mm qui inflige 242 dégâts pour 200, 240, 45 de pénétration. Alors le CMF1, on n'a pas vraiment d'image, parce qu'il s'agit d'un FCMF1 avec les équipements prévus. Les équipements prévus qui sont tout de suite beaucoup plus énervés. On a un canon 105 mm naval qui fait de bons gros dégâts. On a un 75 mm avec du chargeur automatique. Donc on a un char bien agressif, qui est beaucoup plus agressif, mais qui va rester basiquement la même chose que le FCMF1 prototype, c'est-à-dire un char de deuxième ligne qui va rester à distance, qui va profiter de rester à distance pour mieux encaisser les tirs. On passe à 120 mm de blindage frontal, au lieu de 100 sur le CMF1 prototype. Donc il va être un peu plus tanky, mais ça reste pas extraordinaire. On arrive au tier 7, les chars à 180 mm commencent à apparaître. Donc 120 mm pour un char qui fait 10 mètres de long, bon, hein, c'est sa barre de vie qui va encaisser si vous restez pas à distance, quoi. Et sa barre de vie peut encaisser. Char probablement très dangereux, qui va rester à distance, qui peut faire d'excellents dégâts avec son excellent canon. Le 64 mm à chargeur automatique. Si quelqu'un vient vous flanquer, vous pouvez le punir avec un 75 mm qui va tirer assez rapidement, mais qui, bon, bah, il a un burst, hein. Le 75 mm plus le 105 mm, vous pouvez tabler sur d'énormes dégâts très rapides, donc ça fait très mal. En plus, le 75, il est chargé à de la hit, donc pas de perte de perforation à les distances. Donc ça veut dire que votre 105 mm et votre 75 mm pourront être utilisés au snipe. Parce que le 47 mm sur le prototype, c'est moins efficace, hein. Du 75 mm chargeur auto plus un 105 mm, on va avoir un char qui vraiment va faire d'énormes dégâts si vous le laissez faire. Si vous laisse faire, voilà. Ça veut dire aussi que vous allez vous faire focus assez facilement. Si les joueurs sont conscients de la puissance de feu de ce char, et de toute façon, vous n'êtes pas discret, hein, ils vont vite être conscients de votre présence, vous allez vous faire focus. L'autre point important, c'est comme c'est le FCM tel qu'il était prévu, il aurait eu du blindage, notamment au niveau des tourelles, beaucoup plus arrondi et incliné façon blindage moulé français, façon les BDR ou le G1 par exemple, les chars G1 comme le G1B, des trucs beaucoup plus arrondis, donc avec des possibilités d'inclinaison d'armure plus intéressantes que le FCM F1 prototype. Donc on est sur le même genre de char que le FCM F1, mais en plus énervé, plus efficace, et avec moins de défauts. Donc le même en mieux. Voici une fiche stats s'il arrive en jeu. Passons au tier 8, le FCM F2. Alors oui, ce char est hypothétiquement un possible fake tank, mais je ne voulais pas casser la logique de branche des chars de forteresse. Les stats que je vous donne sont donc hypothétiques. Char de 170 tonnes pouvant aller jusqu'à 25 km/h grâce à un double moteur de 800 chevaux qui font donc 1600 chevaux au total, le propulsant ainsi à 9,4 chevaux-tonnes. Il possède un blindage caisse de 170, 120, 120 mm et un blindage tourelle de 180 mm de chaque côté. Il dispose en premier canon celui de son prédécesseur et en second canon un canon naval de 130 mm infligeant 550 de dégâts pour 210, 250, 80 de pénétration. Voici une fiche stat s'il arrive en jeu. Passons au tiers 9,
Le SEAM Super B CDF, comme son nom l'indique, il possède une disposition de char de forteresse, à l'instar du FCM F1. Nous avons très peu d'informations à son sujet, puisque le projet est un simple cahier des charges. Char de 200 tonnes pouvant aller jusqu'à 30 km/h grâce à un moteur de 1700 chevaux, le propulsant ainsi à 8,4 chevaux-tonnes. Il dispose en blindage caisse et tourelle de 220 mm de tous les côtés. Il dispose aussi de 2 canons, le premier celui de son prédécesseur et en second canon, un canon naval de 155 mm infligeant 850 de dégâts pour 210, 280, 80 de pénétration. Alors, le CDF, comme pour le Super B, cette fois-ci, c'est les chars de forteresse, où cette fois, c'est le Super B, mais en configuration façon FCM F1. Donc, tourelle à l'avant avec le petit canon, c'est du 90 si je me trompe pas. Oui, c'est du 90. Et le tourelle à l'arrière façon FCM F1 avec le gros canon naval de 135 ou 155 mm. Donc, un truc bien énervé qui tape comme un camion et qui va avoir le même genre de gameplay que le FCM F1. Vraiment, on va être, pour le reste de la branche, on va être sur le même genre de gameplay. Un char de seconde ligne, bien blindé, mais pas excessivement blindé, avec une énorme barre de vie, une énorme taille, et qui peut taper très très fort. Donc c'est vraiment des chars qui vont vraiment taper fort, qui vont rester à distance, et c'est un peu des chars qui vont attirer le feu. Dans l'idée, comme vous êtes facile à repérer, vous allez forcément attirer les tirs. Vous allez forcément attirer le feu. Mieux vaut encore une fois rester à bonne distance pour profiter de la perte de perforation de distance, combiner à votre blindage pour rester en vie plus longtemps et tenir plus facilement vos lignes. Vous avez des gros canons qui font de bons gros dégâts. Voilà, c'est du gros tank défensif à longue portée qui va pas se laisser faire et que il faut toujours avoir une équipe autour de vous pour vous coordonner parce que vous n'êtes pas non plus qui peut tenir une ligne entière à lui seul. Non, vous êtes un gros truc qui peut tanker, qui peut casser des gueules, mais qui n'est pas ingérable pour autant. Voici 9 fiches stats s'il arrive en jeu. Passons au boss des boss, le futur roi de tous les chars de World of Tanks, le plus lourd et le plus imposant, le SEAM 220 tonnes. La belle cerise sur le gâteau des chars super lourds français. Ce projet de char forteresse, conçu en 1943 par André Poniatowski, a dû être stoppé à cause de la Seconde Guerre mondiale. Ce mastodonte français devait peser 220 tonnes, mesurer 12 mètres de long, 5 mètres de haut et 5 mètres de large. Avec en comparaison, le MOS ne fait que 3,66 mètres de haut. Nous n'avons donc qu'un seul plan du prototype, une vue de côté qui montre bien ses proportions. Char de 220 tonnes, pouvant aller jusqu'à 26 km/h grâce à un double moteur de 950 chevaux, pour un total donc de 1900 chevaux, le propulsant ainsi à 8,4 chevaux-tonnes. Il dispose en blindage caisse de 180, 160, 160 mm et un blindage tourelle de 180 mm de chaque côté. Ceux-ci sont les blindages historiques. J'ai bien entendu buff pour qu'il passe bien en tier 10. Il dispose de 2 canons, le premier venant de son prédécesseur, et le second canon, un canon naval de 164 mm, infligeant 950 de dégâts pour 240, 292, 80 mm de pénétration. Et enfin, nous avons le Big Boss, le SEAM 220 ans, le magnifique colosse, 220 ans, 12 mètres de long, 5 mètres de large, 5 mètres de haut, c'est effrayant. Un MOS, c'est 3,60 m de large. Lui, il fait 5 mètres de large, c'est-à-dire 1,50 m de plus. Effroyable. Juste, rien que ce truc, déjà, il fait peur. Rien que de voir sa carcasse déjà tuée, il ferait déjà très peur. Et c'est déjà un char qui aura, encore une fois, un gameplay de FCM F1 version XXL sous hors mode. Donc, de gros dégâts. Deuxième ligne pour faire du sniper défensif où tu peux faire d'énormes dégâts. Avec son canon de 175 mm qui peut faire de gros dégâts par tir, qui peut vraiment faire extrêmement mal. Et en plus, vous avez des tourelles extrêmement larges, ce qui fait qu'il n'aura pas vraiment de problème à cadencer. Il n'aura pas de grosses de DPM. En fait, il va avoir un DPM plutôt intéressant. Et toujours le 90 mm ou plus à l'avant. Gros canon naval ou canon d'artillerie à l'arrière, très défensif, capable d'encaisser une quantité de dégâts énorme. On est quand même sur un truc où la tourelle c'est 240 mm,
arrière. Rien que la tourelle arrière, c'est déjà 240 mm. Les autres sont aussi extrêmement blindés. Donc c'est vraiment un char qui peut tenir des lignes entières à lui seul. Et la seule vraiment condition, c'est d'éviter que des ennemis viennent à courte portée, parce que ça reste des chars très lourds, très lents, très pâteaux. Vous vous faites attraper au corps à corps. Vous êtes tellement grand d'ailleurs, c'est 900 tonnes, qu'il y a beaucoup de chars qui vont se foutre au corps à corps, et que votre tourelle, elle aura pas assez de dépression de canon pour pouvoir toucher le char devant vous. Ça, c'est le point faible critique que vous pourriez avoir. Et c'est vraiment le cœur même de ces chars, c'est vraiment ne laissez pas vos adversaires vous approcher. Sinon, vous êtes fichu. Ou alors, ils vont vous taper dessus pendant 10 minutes parce que vous êtes trop blindé. Mais vous aurez beaucoup de mal à gérer les adversaires qui vont réussir à s'approcher de vous. Il vaudra toujours mieux rester à bonne distance. Un peu la manière de... Merde, comment c'est le Jack Tiger, ça c'est un bon exemple. C'est un char qui est extrêmement solide, sniper, défensif, très solide. Mais dès qu'il est attrapé à courte portée, il se fait écraser. Voilà. Dès qu'il est assez près pour taper dans son bas de caisse, il se fait déboîter. Et là, vous avez le même genre d'effet, sauf que j'ai ajouté une tourelle et vous y mettez un char presque 2 fois plus grand quand même. Et c'est des chars qui vont vraiment rester très défensifs, longue portée, appui-feu, et vraiment éviter de prendre la première ligne. Ça donne envie de prendre la première ligne avec des trucs pareils qui sont monstrueux, ultra blindés, mais c'est des chars d'appui. La plupart des chars comme ça à l'époque sont avant tout des chars d'appui. C'est des chars moyens ou des chars légers où on va leur donner le contact de première ligne. Eux, ils sont là pour appuyer à longue portée, pour être des porte-canons et blindés, donc attaque de fortification, c'est littéralement ça. Ils sont là pour encaisser et répondre, mais ils sont pas là pour s'approcher au corps à corps. Ça va être le Big Boss, il est très intéressant, il est impressionnant comme pas possible. Ça va être longue portée, défensif, ne vous approchez pas trop, ne laissez pas vos adversaires vous approcher, sinon vous pourriez vraiment être très mal parti, à la manière d'un Tortoise, d'un Jack Tiger, d'un T95, où dès que vous avez l'adversaire à courte portée, vous arrivez très mal à gérer la situation, et c'est la même chose ici. Même s'il a une tourelle, ça reste un char énorme, des tourelles et des canons énormes qui vont être très lents à manœuvrer, il reste plus facile à manœuvrer que ceux qui n'ont pas de tourelle, T95, Tortoise, tout ça, mais c'est quand même à éviter, donc appui-feu longue portée, char très défensif. On profite de la perte de perforation de la distance pour être beaucoup plus tanky qu'en s'approchant. Voici une fiche stat s'il arrive en jeu. Pour une conclusion finale, je vais citer simplement la branche dans sa globalité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en me présentant char par char, c'est des chars défensifs qui vont surtout combattre à longue portée. Vraiment, leur défaut, c'est vraiment la courte portée, où soit ils n'ont pas de blindage, soit ils n'ont pas d'agilité pour pouvoir affronter, ou soit simplement ils sont trop grands. Un ELC AMX qui arrive à se glisser à courte portée dans SM 220, il le démonte et le char peut rien lui faire. À moins que le char réussisse à lui rouler dessus. Mais bon, bref. Vous avez l'exemple. Et il n'y a pas que le ELC AMX, surtout sur BNC Watt, il y a plus de versions de ELC AMX, et il y a d'autres chars pas plus grands. Donc, voilà, hein, le ELC 120, ça va faire plaisir à Viking, ça. Et bref, c'est vraiment des chars défensifs, longue portée, en appui. Et pour la question du blindage, il faut bien comprendre plusieurs choses. Premièrement, ce sont avant toute chose des chars défensifs. Le fait d'encaisser les tirs, c'est leur domaine d'excellence. Donc forcément, ils vont être forts et résistants en termes de blindage, avec du blindage abusé. Même si certains sont vraiment beaucoup plus forts que la normale, le tier 3, il est vraiment extrêmement blindé. Et c'est vraiment des chars très forts en termes de blindage, et c'est justement leur point fort. C'est un peu comme les TD anglais AT2 par exemple, qui étaient à 220 mm en tier 5. Son point fort, c'est le blindage. Il a un 57 mm comme canon, donc c'est tout pourri pour un TD de cette taille, mais c'est son point fort, le blindage. Et donc, appui-feu, longue portée, c'est leur point fort. Et ensuite, vraiment, le matchmaking de tir supérieur va vraiment être leur némésis, parce que la plupart des chars, à part le tier 9-10 bien sûr, auront beaucoup de mal à s'en sortir contre les tirs supérieurs. Il y a vraiment que le tier 9 ou le tier 10 où ils sont pas d'adversaires de tir supérieur, donc pour eux c'est pas trop un problème.
Après, en tier 9-10, t'as des joueurs qui vont bouffer des golds comme Malène bouffe du plancton. Ça va être plus compliqué. Et ça va être des chars, encore une fois, dans ce genre-là. La branche entière, c'est massif. Barre de vie de porc. Vraiment, on est sur des trucs comparables au TOG2 en termes de barre de vie par rapport à la barre de vie. En tier 6, si les plus gros chars ont 800-900 PV, le TOG2 est à 1500, on va avoir la même chose avec ces chars, mais toute la branche. Une branche que moi je trouve très intéressante. Je pense pas qu'elle va être très méta ou très efficace contre des chars méta, parce que ça va être une branche assez exigeante en termes de gameplay, parce qu'il faudra beaucoup d'anticipation, beaucoup d'observation pour voir comment se déplace l'ennemi, parce qu'il faut pas oublier que vous êtes excessivement lent, vous êtes excessivement facile à repérer. Donc vous êtes une cible de choix, un mets de choix pour les artilleries. Faudra vous y faire, ça, les artilleries. Donc faudra penser peut-être à raser les murs, histoire que les artilleries puissent pas vous choper efficacement. Donc ça demande de la coordination avec votre équipe, de l'observation et de l'analyse de map de votre part, parce que vous ne pouvez pas vous jeter dans la mêlée comme si de rien n'était et vous barrer comme si de rien n'était. Ça ne marchera pas, vous allez finir en punching ball. Toute cette subtilité fait que le jeu ces chars seront pas forcément méta, mais ils seront pas exécrables pour autant. Alors évidemment, si tu te mets à spammer les golds à 300 de perfo, il n'y a aucun char défensif qui tank. Hein. Le Maure, il y a le type 5. Si on a eu des golds plus équilibrés, les chars défensifs seront plus équilibrés, et donc des chars défensifs comme les chars de forteresse pourront briller un peu plus efficacement. Voilà. Comme je vous le disais au tout début de la vidéo, cette branche vient de BNCPBot et non du super test officiel de World of Tanks. Mais imaginez un instant que ces mastodontes arrivent réellement sur le jeu. Ce serait quelque chose d'incroyable en sachant que cela fait depuis 8 ans que la grosse majorité des joueurs français n'attendent que ça. Plusieurs personnes se sont amusées à le modéliser pour voir à quoi il ressemblait. J'ai fait donc ma propre version. J'ai fait 4 années d'études dans la conception de jeux vidéo, je vais donc forcément le créer. Vous avez donc un modèle 3D terminé et à peu près optimisé en nombre de polygones. Je l'ai créé il y a 5 ans durant mes études, nous avions un devoir sur la création d'une machine en 3D de tout type et des styles confondus. Je me suis dit donc directement que je devais faire le CM200 Aton, il n'y avait que lui comme candidat obligatoire. Certes, il est modélisé, mais je dois un jour réaliser son texturing, qui arrivera peut-être l'année prochaine, je l'espère. J'ai beaucoup de projets en cours, donc j'ai mis le CM200 Aton un peu de côté. Mais bon, merci à l'intelligence artificielle pour m'avoir aidé à créer entre grosses guillemets les textures. Je sais que l'IA est pointée du doigt dans le monde créatif, mais là ça m'a vraiment permis de vous montrer ce que donnerait le char comme s'il était sur World of Tanks. J'ai donc réalisé plusieurs vues du char en question et également des chars de la branche. Pour les autres chars autres que le CM200 Aton, j'ai utilisé Tank Exporter et j'ai ensuite pris et modifié des caisses, tourelles et chenilles déjà existants et j'ai fait une sorte de salade pour pouvoir réaliser ces chars. Une fois les modèles créés, je les ai tous mis sur mid-journée et le tour est joué. Alors bien entendu, l'IA n'est pas totalement peaufinée, il y a quelques erreurs mais l'ensemble reste cohérent. J'espère au moins avoir réussi à capter votre attention avec les fiches de caractéristiques du CM200 Aton et des autres chars. Je suis encore désolé d'avoir cassé vos rêves, mais qui sait, un jour peut-être le CM200 Aton et sa famille arriveront un jour sur WOT. De toute manière c'est obligé, l'ESTA a bien sorti le AMX Tractor C, boosté aux hormones bien sûr, donc voilà. Les chars comme le AMX Tractor C de Wargaming et le FCMF1 ont été modélisés depuis 2012 et on les attend toujours depuis. Cette série de News Tech Tree vise à présenter les branches de chars de BNCPBot, créées par Nodegil depuis 2012. Vous aurez donc d'autres vidéos sur d'autres branches et j'espère aussi travailler que la branche du CM200 Aton. N'hésitez pas à regarder aussi les autres épisodes de la série. Cette vidéo m'a pris vraiment beaucoup de temps, dans la création des modèles 3D, de la texturisation, des montages Photoshop pour les fiches stats, pour l'écriture de la vidéo avec Nodegil et Viking et pour le montage. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne, cela me soutiendrait énormément et me permettrait de continuer à vous offrir des vidéos de qualité. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une très bonne journée et on se revoit au plus vite. Merci à vous.